Le monde entier célèbre aujourd'hui, 6 juillet, la journée mondiale de l'anti-contrefaçon. Jennifer Sativi décide d'aborder le sujet autrement. On parle de la piraterie dans le monde de la culture. Ça forme à l'ère du numérique avec M. Ismaël Saïzonou. Il est artiste musicien, vous le verrez tout à l'heure. Après avoir suivi ce reportage de Jouerat sur le droit d'auteur. Les chaînes de radio et de télévision doivent payer des redevances aux artistes. C'est une certaine somme d'argent collectée et redistribuée aux artistes pour la diffusion de leurs œuvres. Un rôle joué au Bénin par le BIBEDRA, Bureau béninois des droits d'auteur. L'artiste jouit de ce droit sous forme de salaire qui lui est payé tous les 6 mois à la suite de la collecte de ce qu'on appelle les redevances pour exploitation des œuvres de l'artiste. Pour bénéficier de ces redevances, plusieurs conditions à remplir. Mais avant d'aller trouver une redevance et chercher et récupérer, il faut déclarer l'œuvre. Ce n'est pas que vous allez faire une œuvre, dès que vous faites une œuvre, vous allez attendre et dormir dans vos trucs là, l'œuvre n'est pas jouée ou bien l'œuvre n'est même pas à vous et que vous allez penser gagner en matière de droit d'auteur. Donc, c'est d'être sûr qu'on est créateur de ce dont on réclame les droits. En plus des droits d'auteur sur diffusion, le BIBEDRA prend également en compte le droit de timbre. Il est lié au nombre de disques vendus. En la matière, la piraterie demeure l'une des principales difficultés. Les vendeurs de disques piratés semblent vivre aux dépens des artistes. Les artistes ne dérangent pas. C'est plutôt le BIBEDRA qui nous dérangeait avec les timbres. On ne peut pas prendre des disques à 200 francs à Topa et aller prendre encore des timbres du BIBEDRA à 500 francs qui nous laissent vendre. Il reste encore difficile au Bénin de quantifier les œuvres d'auteur et par conséquent le recouvrement de toutes les tasses. Une situation à laquelle il faut remédier afin que les artistes puissent mieux vivre de leur art. Merci à vous, Jouerat et Cécile Roundé, pour ce reportage. Alors, Jennifer, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Merci d'être là. Merci de nous recevoir. Nous sommes avec monsieur El Sozi. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être là. Merci beaucoup pour ce que vous faites déjà dans ce monde de musique au Bénin. Ah ben, c'est notre devoir. Oui. On parle de ce qui vous touche beaucoup plus, ce qui vous énerve souvent, la piraterie. Bon, en fait, pour nous, c'est le mal. C'est le mal. C'est le mal. Le cancer de la musique. Ah oui. On va y aller. Le mal. Donc je rappelle en fait que c'est en prélude à la journée mondiale de l'anti-contrefaçon. Donc c'est pour cela que je vais commencer par demander à mon invité la différence ou la nuance entre la contrefaçon et la piraterie, parce que beaucoup n'arrivent pas à se retrouver. Donc dites-nous, quand il s'agit de piraterie, est-ce que c'est directement contrefaçon? Il y a quelque chose qui quand même particularise la piraterie? Ben, en fait, c'est l'un dans l'autre. Oui. Parce que la piraterie, c'est d'abord déjà c'est-à-dire l'acte de la copie d'une œuvre non autorisée. C'est-à-dire, si nous prenons l'exemple nous copions une musique, un son d'une radio sur un support privé à nous, déjà c'est de la piraterie. Waouh! Donc on pirate tous? Oui, évidemment, c'est ça. C'est déjà de la piraterie. Puis si on en arriverait là, c'est déjà de la piraterie. Maintenant, par rapport à la contrefaçon, c'est quand, de façon pratique, on va prendre un support et dupliquer l'œuvre qui n'est pas à soi et qu'on met, c'est-à-dire à un but lucratif. D'accord, donc mais c'est cette forme qu'on voit souvent et c'est ça qui est le plus décrié. Oui, et c'est l'un dans l'autre, évidemment. En fait, c'est simplement les expressions qui changent un peu, sinon c'est presque la même chose. D'accord, donc sinon ma prochaine question était de savoir si c'est toujours d'actualité. Je pense que c'est oui déjà. Ah mais oui, et si vous voyez d'ailleurs l'élément qui vient d'être passé, c'est toujours actuel. Et depuis le temps de nos aînés, nous, on a toujours suivi ça, mais encore avec nous, notre époque, ça a été, et avec la nouvelle génération, ça continue. Voilà, donc nouvelle génération, je suppose que vous parlez des nouvelles technologies et tout ça. Oui, quand je parle de la nouvelle génération, d'abord, ceux qui viennent... Oui, évidemment. De cette génération d'artistes qui viennent après nous,
ils subissent aussi la même chose. La même chose. Mais quand on voit quand même dans la circulation, on les retrouve plus souvent, ces vendeurs, je dirais, ces gens de la piraterie, je dirais, physique. Oui, parmi tout ce qu'on voit, se dit que ça disparaît. Il y en a qui ne sont pas des produits piratés, qui sont des produits certifiés par le bureau de droit d'auteur avec les hologrammes, les timbres. Oui. Mais par contre, il y en a encore d'autres aussi parmi ceux-là qui figurent. D'accord. Donc, si je dois en venir aux différentes formes, puisque vous avez commencé par là, c'est vrai qu'on remarque plus la piraterie dans la vente des CD de 500 francs au lieu de 2500. Donc, est-ce que cette pratique, cette forme de piraterie continue d'être développée parce que les gens sont beaucoup plus directement copiés sur USB, sur YouTube et tout ça? Eh bien, mais oui, ça continue toujours. Donc, les gens continuent d'acheter les CD quand même? Ah oui. Bon, vous voyez, vous voulez dire les CD piratés? Les CD piratés, bien sûr. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens préfèrent acheter à vil prix un produit à qui, pour eux, peu importe, c'est le son, ils veulent l'entendre, ou bien c'est la vidéo, ils veulent suivre. Et ils ne veulent pas beaucoup miser pour pouvoir, surtout que ça pilule le marché. Bon, pour eux, c'est une occasion, c'est pour se taper un produit à vil prix. Par contre, ce que les gens ignorent, c'est que ces produits qui sont contrefaits, c'est que c'est des produits qui ne durent pas, généralement. C'est-à-dire les matières que les gens utilisent pour fabriquer ces produits, c'est des matières qui ne durent pas assez. Ah oui, c'est ça. Je vois maintenant ça. C'est ça. Bon, ça ne veut pas dire que j'en achète souvent. Mais comment vous savez que ça se raye? Mais par contre, le produit qui a été pressé dans des normes, c'est des produits qui durent dans le temps. Okay. Oui. Mais on se demande, parce que ça fait longtemps quand même qu'on parle de lutte contre la piraterie, heureuse, vous êtes bien d'accord avec moi, mais depuis, est-ce qu'il n'y a rien à bouger? Pourquoi on en parle encore, la piraterie, malgré tout ce qui a été fait déjà? Mais le mal demeure toujours parce que c'est pas... Le monde de la culture, c'est un monde spécialement musical, un monde un peu bizarre. Bizarre, hein? C'est bizarre et complexe. Parce que vous voyez, ce domaine, c'est un domaine qui apporte la joie dans le cœur de l'humanité. Et en principe, ça ne devait pas être un secteur sur lequel on doit beaucoup miser, nécessairement gagner quelque chose. En principe. Oui, en principe. Mais malheureusement, c'est un secteur à qui on colle le business, l'argent forcément. Et aujourd'hui, pour produire un support, il faut investir, il faut beaucoup investir. Et imaginez-vous que quand vous déboussez à la recherche d'une qualité, c'est-à-dire qui respecte aux normes, et qu'au finish, vous ne pourrez pas rentrer dans vos investissements et c'est vraiment compliqué. Est-ce que ces pirateurs-là, ces fraudeurs-là, qui sont très malins pour qu'on n'arrive pas à régler le problème, ou qu'est-ce qui explique ça exactement? Non, mais le problème, il est profond. Il est profond. Et quand nous parlons sur les deux formes de piraterie, que le produit soit joué à la radio, même celui qui, de chez lui, surtout avec les nouvelles technologies, où tous les supports sont numériques, celui qui, depuis de sa maison, dans sa chambre, même de son lit, peut déjà copier une production. Et quand lui le fait, il n'a plus besoin d'aller s'enquérir sur le marché. D'accord. Bon, maintenant, pour ceux qui n'ont pas, des gens qui ne sont pas encore actualisés à ce mode de vie de numérique, c'est des gens sûrement qui se disent qu'ils ont besoin d'aller vers le marché du disque pour s'en procurer. Et je ne sais pas, qu'est-ce que les artistes eux-mêmes font à leur niveau? Est-ce qu'il y a des actions qu'ils mènent quand même? Les actions ont été menées depuis le temps, mais... Mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus des actions pour lutter contre la piraterie physique? Oui. Parce que ce qui est beaucoup plus grandissant maintenant, c'est la piraterie virtuelle. Virtuelle et numérique. Et les deux aussi. Bon, pour la piraterie physique, le bureau qui est l'organe représentatif des artistes, a beaucoup mené de lutte dans ce sens, où même les œuvres qui ont été saisies à maintes reprises ont été brûlées, incendiées, tout ça là. Mais ça n'a pas effréné l'ardeur des pirates. Donc les artistes eux-mêmes? Bon, les artistes en subissent. Parce que par rapport à la rentabilité dont j'ai parlé, c'est que quand on investit, on n'a pas le retour de l'investissement, et ça pénalise. Ça pénalise la suite de la production. Parce que quand vous avez le génie, vous avez, comment dit-on, le don, et vous avez tout ce qu'il faut,
et la composition est là, mais vous hésitez pour pouvoir investir, surtout aujourd'hui. D'accord, donc au vu de tout ça, vous avez l'habitude de vous plaindre au Bubedra, c'est ça, qui en retour mène des actions. Bubedra mène des actions au profit des artistes, mais ces actions limitées dans le temps, parce qu'on n'arrive pas à cerner vraiment ce réseau de pirates. Et vraiment, c'est complexe. C'est vraiment complexe. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il y a une stratégie pour lutter contre la piraterie qui se passe sur la toile? C'est possible? Il y a seulement une seule méthode, une seule façon pour lutter contre, parce que nous ne sommes pas assez industrialisés. Parce que, vous voyez, quand un produit respecte les normes, qui a été pressé dans les normes avec les codes ISC, il est difficile de copier de ce produit-là. Parce que dès que vous lancez la copie, ça vous refuse que vous ne pouvez pas copier. Donc, c'est quand le produit est bien fait dans les normes. Mais quand c'est les produits piratés qui pilulent le marché, mais bonjour le dégât. Tout le monde se laisse pour vivement que les artistes qui envoient leurs œuvres sur la toile prennent ces précautions-là. Soit dans du professionnalisme. Oui, en principe, ils doivent passer par le canal normal et signer normalement régulièrement les accords avec les gestionnaires de ces boutiques en ligne. Là, quand vous allez là-dessus, vous devez avoir nécessairement de quoi acheter ou de quoi visiter. Voilà. Si vous permettez, Rose, on va parler rapidement de ce dispositif. En combien de secondes? Parce que là, c'est terminé. En 30 secondes. Ce dispositif qui a été mis en place par le Bubedra, cette carte électronique qui vous protège en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire que ça peut contribuer, parce que ça vient d'être mis en place, est-ce que ça peut contribuer à l'éradication? Franchement, parler, je crois que ça, ce dispositif, c'est un hobby-ménage à l'interne. C'est pour quand même tamiser et trier qui sont de vrais artistes et qui ne le sont pas. D'accord, c'est pas contre la piraterie. Est-ce qu'on peut espérer à la longue en finir avec la piraterie, oui ou non, pour finir? C'est en griffe. En griffe. D'accord. On va dire qu'on a espoir, on va dire de très positif. Voilà, on ne sait jamais, il faut être positif. Ou bien. Oui, il faut être positif. On espère qu'on va en arriver à aller à bout dans d'autres pays, c'est fait. C'est fait, c'est ce que je dis. Si les normes sont respectées, il est difficile d'accéder au code. Parce qu'il faut mettre un code sur le support. D'accord. Évidemment, c'est ce que nous ne faisons pas chez nous. Ok, donc il faut espérer que les normes soient respectées. Heureuse. J'étais en train de vous dire au revoir. Il n'y a plus de résumé. J'étais en train de vous dire au revoir. Merci beaucoup, Elsozi. Bonne soirée à vous.